Salut à vous, enfants, ados, parents et grands enfants qui regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour un moment spécial Kids autour de la Bible, toujours dans le livre des Proverbes. Aujourd'hui, nous allons parler de la paresse. Mais savez-vous qu'il y a plusieurs formes de paresse? Nous allons voir ça ensemble. Allez, c'est parti, à vos Bibles. C'est l'histoire de deux garçons qui font presque tout pareil. Zik et Zak, c'est même ville, même quartier, même immeuble, même étage, même classe, même âge et presque même prénom. Et c'est les vacances. Ouais, c'est les vacances. Plus d'école, plus de devoirs, plus de réveil tôt le matin. C'est les vacances. C'est les vacances. Plus d'école, plus de réveil tôt le matin, plus de devoirs. C'est les vacances. Même réaction, mais vous allez voir qu'ils ne vont pas passer les mêmes vacances. Commençons par le premier jour. Il est 8 h du matin. Allons observer ce qui se passe chez Zak. Chez Zak, ça dort. C'est les vacances après tout. C'est bien, il faut se reposer. Maintenant, allons voir comment ça se passe chez Zik. J'ai trop bien. Mais je vais faire un méga petit déjeuner devant mes dessins animés préférés. Bonne idée, c'est les vacances. C'est bien d'en profiter en prenant son temps dès le matin. Maintenant, allons voir ce qui se passe chez les garçons quelques heures plus tard. Il est 10h30. Ah ouais, j'aimerais trop faire un foot avec les copains du quartier. Je vais voir si Zak veut venir. Zak, tu viens faire un foot avec moi? Non. Non, j'ai envie de dormir. Tout ce que je veux, c'est dormir. Ciao. Ok. Zak passera sa journée en pyjama, alternant entre son lit et le canapé, mais toujours la télé allumée. Zik, lui, après le foot, a fait une construction en Lego avec son petit frère. Puis, il a préparé des gâteaux qu'il est allé manger avec sa grand-mère, tout en faisant des jeux de société. Voyons comment va se passer leur deuxième journée. Salut Zak. Salut. Tu viens à la piscine avec moi? Non, je viens de commencer un nouveau jeu vidéo. Il a l'air trop cool. Bon bah ok, à plus. À plus. Dans l'après-midi, la petite sœur de Zak vient lui demander de jouer avec elle parce qu'elle s'ennuie. Mais Zak est toujours dans son jeu vidéo et il est à ça de changer de niveau. Alors il n'est pas prêt d'arrêter et il va continuer de jouer jusqu'au soir. Encore une fois, Zik et Zak n'ont pas passé les mêmes journées. Et les journées continuent à s'enchaîner, exactement comme ça. Zak passe 80% de son temps devant un écran et le reste du temps dans son lit. Zik, lui, enchaîne les activités. Et nous sommes qu'à la moitié des vacances et Zik a déjà fait plein de choses. Et tous les jours, Zik propose à Zak de venir avec lui. Mais Zak ne vient jamais. Soit il est au lit, soit il est devant la télé ou un jeu vidéo. Et aujourd'hui, rien ne va se passer comme d'habitude. Pourtant, la journée a commencé comme les autres. Il fait beau aujourd'hui, je vais aller faire un foot. Mais je ne demande pas à Zak parce que soit il est devant la télé, soit il est en train de dormir. Il viendra jamais. Ouais, je vais battre mon corps là. Ouais, j'y suis. Hein? Non mais pourquoi ça s'est éteint? What? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas?
Oh non, oh non, oh non, c'est une panne de courant. Oh purée, qu'est-ce que je vais faire moi? Oh, je sais plus quoi faire. Non, c'est pas possible. Zik se retrouve d'un seul coup sans son passe-temps préféré. Plus de télé, plus de jeux vidéo. Comment va-t-il faire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir bien faire? Nous allons regarder ensemble la fin de la journée. Elle était trop bien cette journée. T'as aimé? Ouais, c'était la meilleure journée de mes vacances. Le foot, le repas ensemble et ton petit frère et ma petite soeur m'ont trop fait rigoler. Mieux que les jeux vidéo et que la télé. Ouais, carrément. Bye bye. Alors que Zik passe ses vacances en faisant des activités sportives et en profitant de bons moments avec la famille et les amis, Zach, lui, reste enfermé chez lui. Soit il dort, soit il est devant les écrans. Parce que dormir et jouer aux jeux vidéo, c'est facile et c'est pas fatigant. Mais il s'isole et il passe à côté de moments précieux et inoubliables. Il aura fallu une coupure de courant et qu'il ne sache plus quoi faire, qu'il se sente perdu pour réaliser qu'être moins paresseux, c'est quand même mieux. La paresse, la facilité nous font passer à côté de ce qui est important, que ce soit sur le plan humain, mais aussi avec Dieu. Regardons ensemble dans notre Bible ce qu'elle en dit. C'est le moment de chercher dans notre Bible. Nous allons aller dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, du verset 24 au verset 27. C'est Jésus qui parle et qui raconte une histoire à la foule. Il leur et nous parle de deux hommes. Ces deux hommes veulent construire une maison. Le premier est sage, avisé, et trouve un terrain rocailleux. Il décide d'y construire sa maison. C'est dur et fatigant. Mais une fois sa maison construite, c'est du solide. Le deuxième homme trouve un terrain sableux, beaucoup plus facile pour y construire une maison. Il décide de s'installer à cet endroit. Sa maison est belle aussi, mais ses fondations sont-elles bien solides? Un jour, une tempête arriva. Un vent fort se mit à souffler. Il y avait des éclairs et la pluie tombait de plus en plus. Sur la maison construite sur le sable, des fissures commencèrent à apparaître. Encore et encore. Il y en eut tellement que des morceaux de mur finirent par tomber. Encore et encore. Si bien que la maison entière s'écroula. Tout ça parce qu'à cause du sable, ses fondations n'étaient pas assez solides. Quant à la maison construite sur le roc, elle n'a pas bougé. Malgré la tempête, elle est restée intacte. L'homme qui a choisi de construire sa maison sur le sable a choisi la facilité. C'est tellement moins fatigant et compliqué de creuser dans le sable que de casser la roche. Mais même s'il a pu profiter de cette maison un certain temps, quand la tempête est arrivée, la maison n'a pas tenu, elle s'est fissurée et a fini par s'effondrer. Jésus dit même au verset 27 que sa ruine a été grande, ce qui veut dire que cet homme n'a pas perdu que sa maison. Il a certainement dû perdre beaucoup plus. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, du verset 6 au verset 11, le roi Salomon donne un précieux conseil. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment. Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Je pense que vous avez tous déjà observé des fourmis. Elles sont tout le temps en mouvement. Comme ça, quand vient l'hiver, elles sont prêtes. La paresse, quand ça devient un état permanent, n'apporte jamais rien de bon.
Tout comme la paresse physique n'apporte rien de bon, la paresse avec Dieu, la paresse spirituelle est dangereuse. J'ai pas envie d'aller à l'église. Je suis trop fatiguée pour prier. J'aime pas lire. En plus, il n'y a pas d'image. Il y a un chapitre par choix. C'est trop fatigant. De toute façon, je sais même pas lire. C'est trop compliqué de faire ce que tu veux. On peut se trouver plein d'excuses, mais négliger sa relation avec Dieu, c'est dangereux pour la santé. Dans l'histoire des deux maisons, Jésus compare ceux qui écoutent mais qui mettent aussi ses paroles en pratique à cet homme qui a construit sa maison sur le roc. C'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être plus fatigant, mais lorsque la tempête arrivera, que les problèmes dans vos vies seront là, votre maison, votre vie ne s'écroulera pas, elle tiendra bon. Mais ceux qui écoutent mais ne mettent pas en pratique les paroles de Jésus sont comme cet homme qui a construit sa maison sur le sable. C'est beaucoup plus facile, ça reste joli, mais par contre, ça ne tiendra pas. Au moindre problème, ça s'effondrera, ça n'apportera que des problèmes. C'est tellement plus facile de faire comme tout le monde, ça ne demande aucun effort. Alors que faire ce que Dieu nous demande, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, on est comme ça. Le péché habite en nous, donc il nous faut lutter, ça demande des efforts. Mais c'est tellement mieux pour nos vies. Ce bocal représente notre vie, notre temps, nos journées. Pour le remplir, il y a deux façons de faire. Soit on commence par les choses vitales, comme nos relations avec Dieu, les parents, les frères et sœurs et la famille, et notre santé, manger et bien dormir. Puis, on fait les choses importantes. Aller à l'école, bien écouter, participer, réfléchir pour apprendre des choses, faire les devoirs le mieux possible, apprendre sérieusement ses leçons, aider à la maison, ranger sa chambre, débarrasser la table, etc. Ensuite, on fait les choses en plus. Les loisirs, les activités sportives, la musique, voir les copains, lire un roman, faire des gâteaux, des dessins et plus encore. Et quand tout ça c'est fait, il reste même de la place pour un bonus. Et ce bonus, ça peut être les jeux vidéo, les jeux sur le téléphone, la télé, ou alors jouer avec notre jeu préféré. Quand on commence par faire les choses importantes, tout rentre dans le bocal. Même le bonus, notre jeu préféré. Nous avons le temps de tout faire et même le temps de vraiment bien faire les choses. Mais si on décide de commencer par ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît le plus, par le bonus, si on n'arrête pas le dessin animé pour faire les devoirs, si on continue à jouer au lieu de mettre la table, eh bien ça va vite remplir notre vie et on n'aura pas le temps de faire ce qui est vraiment important. Dans Proverbes au chapitre 19 et au verset 24, Salomon nous dit « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. » En fait, il nous dit que les paresseux ne vont pas jusqu'au bout, qu'ils font les choses à moitié, qu'ils ne finissent pas. Mais dans Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 10, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Et on pourrait même ajouter « Fais-le jusqu'au bout. » Nous avons le choix. Soit on décide d'être cette personne qui construit sa maison sur le sable, qui est paresseux, qui préfère la facilité, qui du coup fait les choses peut-être à moitié, mais du coup notre maison, notre vie finira par s'écrouler. Soit on décide d'être cette personne qui construit sa maison sur le roc, cette fourmi qui met en priorité dans sa vie sa relation avec Dieu et les choses importantes, qui entend et qui met en pratique ce que Jésus nous dit. Alors notre maison, notre vie tiendra, elle sera solide. Vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien d'un nouvel épisode sur un proverbe. Après avoir visionné cet épisode, je vous mets au défi, vous parents, de raconter que vous aussi ça peut vous arriver de faire les choses à moitié. Et vous les enfants, je vous mets au défi d'expliquer quelles sont les choses importantes que vous allez mettre en priorité dans vos vies et celles que vous allez arrêter de faire à moitié. Bien sûr, il est important que nous terminions ces moments par un temps de prière en famille
pour demander à Dieu qu'il nous aide à faire les choses de tout notre cœur et surtout à le placer en priorité dans nos vies. Voilà, merci à vous d'avoir partagé ces moments avec nous. On vous souhaite une très bonne semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à construire votre maison sur le roc. Et surtout, ne soyez pas paresseux! Ouais!